Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du mois d'août au niveau des signes astrologiques normaux, du coup. Sache que c'est un énorme travail étant donné que j'ai 12 vidéos à faire pour les signes astrologiques normaux et que j'en ai ensuite 12 à faire pour les signes astrologiques asiatiques. Si tu veux me soutenir par rapport à ce travail, du coup tu as le lien dans la barre d'infos, le lien YouTube qui te permet de visionner une vidéo de 20 à 30 secondes qui va me rémunérer de 5 à 4 centimes. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça de prix. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui le font, merci beaucoup pour tous ceux qui me soutiennent et qui du coup me permettent d'avoir un minimum de rémunération par rapport à mes vidéos, par rapport du coup à mon travail, étant donné que en général ça me prend quand même un certain temps. Donc merci beaucoup à vous, merci beaucoup pour votre soutien, merci à tous pour vos gentils commentaires. N'oublie pas que si tu as aimé cette vidéo ou que si tu aimes ma manière de faire ou quoi que ce soit, n'hésite pas à partager du coup la vidéo ou à partager la playlist directement des signes astrologiques si ça peut aider d'autres personnes du coup de ton entourage. Je te remercie encore et je te laisse avec le tirage. En ce qui concerne maintenant les vierges, vous avez le roi de carreau en première carte. Ça veut dire qu'on est sur une personne qui est plutôt autoritaire, qui est plutôt extérieure du coup à tout ce qui est familial, à tout ce qui est entourage proche. On a ici une personne assez amicale au consultant, donc assez amicale à vous les vierges. Une personne qui quand même voyage pas mal ou qui vous amène vous à voyager. Pardon. On a ensuite le jeune homme du coup, ou du moins une personne à polarité masculine, qui est plutôt, qui est assez serviable, qui est plutôt immature, mais très serviable. Une personne qui sera toujours là quand vous avez besoin, une personne qui sera toujours présente quand vous avez des problèmes. Ce qui peut aller aussi avec la personne autoritaire malgré le fait que ce soit une personne un peu immature. Là on parle vraiment d'immaturité au niveau des sentiments. Donc c'est possible que ce soit aussi une personne autoritaire, soit pas spécialement un jeune homme, mais une personne donc à polarité masculine ou un homme. Mais en tout cas, voilà, on a une personne en tout cas qui est présente du coup dans votre entourage, ou alors ça vous concerne vous. C'est possible aussi. On a ensuite le 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est tout ce qui est projet de voyage, tout ce qui est projet de déplacement. On va être ici sur la notion de mouvement. Dans cette notion de mouvement, on vous dit avec le 2 de cœur qu'il y a un manque de communication. Donc soit vous avez une personne qui est en train de se rapprocher de vous, soit vous avez soit vous êtes en train de vous rapprocher de quelqu'un ou quoi que ce soit, soit vous allez emménager quelque part ou n'importe, mais en tout cas il y a un manque de communication qui risque de vous créer des problèmes. Donc si vous déménagez et que tout d'un coup vous n'avez plus de nouvelles de l'agence ou de vos propriétaires ou n'importe, alarmez-vous. Mais en tout cas il y a un manque de communication qui va créer quelques petits désaccords, quelques petits problèmes. Il y a une notion de décalage justement de par ce manque de communication et vous sentez en plus qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Donc vraiment, avant de partir, faites bien gaffe, que ce soit en vacances ou que ce soit un déménagement ou que ce soit un changement de poste ou n'importe quoi, tout ce qui est une notion de mouvement, faites vraiment très attention à bien prendre vos renseignements avant et à bien avoir justement, enfin ce que la personne soit joignable, quoi. Si c'est une personne qui se rapproche de vous et que vous ne donnez plus de nouvelles, et que c'est du coup vous qui ne donnez plus de nouvelles, bah là je sais pas trop quoi vous dire. Ça ne se fait pas, c'est pas gentil. Je ne vois pas quoi dire d'autre. On a ensuite le 9 de pique. Le 9 de pique, c'est attention justement de ce manque de communication. Si par exemple c'est une personne qui vient vers vous, qui vient passer des vacances avec vous, quoi que ce soit, bah faites attention à ce que justement ce manque de communication, le fait de dire bah non tu te démerdes, il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui vient prendre la place, en gros. Hein. En tout cas on a une personne qui vient créer des problèmes dans une relation, on a un sentiment de trahison, un sentiment de projet avorté, et du coup une relation qui tend un petit peu à se refroidir. On adore. La reine de carreau maintenant, c'est une personne qui a une certaine responsabilité. On parle ici d'une personne à polarité féminine. Donc soit c'est vous, soit
du coup c'est une personne de votre entourage. À vous de voir, ça peut être les deux, c'est possible. On parle d'une personne qui est éloignée géographiquement, donc du coup une personne qui risque de se rapprocher. En tout cas, soit elle est éloignée géographiquement, soit affectivement de vous, du coup. Mais en tout cas, on parle ici d'un côté un petit peu sentimental. Soit c'est une très très bonne amie, soit c'est votre chérie. Mais en tout cas, c'est une personne qui est très très proche de vous. Mais qui du coup a tendance un petit peu en ce moment à justement à être un petit peu distante et à s'éloigner. On parle ensuite 3 de carreau avec une volonté de construire justement avec cette personne-là. Ça va vraiment revenir durant le mois d'août si vous avez eu des sentiments qui ont un petit peu baissé. Il est possible que du coup vous ayez un regain de sentiments pour cette personne-là, surtout si c'est votre chérie. Si c'est une amie, vous allez avoir envie de reconstruire une relation, de reprendre à zéro parce que vous vous rendez compte que cette amie-là, elle vous a vraiment beaucoup aidé et que vous n'avez absolument pas envie de la laisser passer. Si c'est votre chérie, du coup, il y a eu une absence, on va dire, une baisse de sentiments, en gros. Et que là, voilà, vous vous réveillez, que vous avez envie tout d'un coup de construire des choses avec elle ou que cette personne-là a envie soudainement de construire des choses avec vous. C'est aussi totalement possible. Attention donc quand même au manque de communication qui peut justement avoir tendance à refroidir et avoir fait en sorte qu'elle soit distante, que vous soyez distant envers elle. Ou lui. On a ensuite le 8 de cœur. Donc là, c'est tout ce qui est domaine sentimental. Donc domaine sentimental, oui, domaine sentimental, donc domaine amoureux. Il est possible que ces regains de sentiments, que ce soit de votre côté ou du sien, amènent du coup des déclarations ou des moments privilégiés avec l'être aimé. Le valet de pique, maintenant, c'est un événement rapide qui met en garde du coup les vierges concernant le fait de s'attendre à une déception éventuelle. Attention du coup, quand c'est trop rapide, il est possible que ça ne se passe pas comme prévu parce que justement l'univers, le lapin de Pâques, le Papa Noël, les guides, Dieu, tout ce que vous voulez, est en train de vous dire ça va beaucoup trop vite. Donc du coup, ils freinent. On parle ensuite de 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, c'est la situation au travail qui va être un petit peu compliquée. On a un changement sur le plan professionnel. Attention quand même à ça aussi, prendre un petit peu gaffe. Le 4 de cœur, le 4 de trèfle, pardon, c'est une personne qui risque de manquer de loyauté envers vous sur le plan pro. Ou du moins, vous avez l'impression qu'une personne manque de loyauté envers vous, ce qui est quand même une nuance qui est assez importante entre ce que vous percevez et ce qui est vraiment. Attention donc, en ce qui concerne votre entourage, on ne sait jamais. Et pour finir, on a le 2 de carreau qui parle de l'impossibilité de faire un choix et de l'impossibilité de prendre une décision. Faites vraiment très attention à calmer votre mental, parce que là, ça va y aller un petit peu... Voilà, vous allez avoir un mois un petit peu montagne russe. La carte pour vous aider, c'est Gaïa. On parle ici d'harmonie, d'abondance, d'intégrité et de pardon. C'est un mois où vous allez devoir, comme vous avez vu, c'est vraiment les montagnes russes. Vous allez avoir des hauts, des bas, surtout avec une personne donc qui risque de se rapprocher. Je vais dire un exemple tout bête, hein, mais vous avez une personne qui... vous avez justement votre chérie qui habite loin et qui vient tout d'un coup vers vous. Et finalement... le déménagement prend du retard parce que, je sais pas moi, son propriétaire a des problèmes, ou il y a des problèmes au niveau de la location de l'utilitaire, ou il y a des problèmes au niveau des meubles, ou il y a des problèmes au niveau de son ancien proprio. Bref, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et tout ça, ça va faire ascenseur émotionnel. Donc faites vraiment une gaffe. Ne mettez pas trop d'attente non plus là-dedans. Ce n'est pas spécialement le but. Oui, vous êtes content qu'elle s'approche de vous, c'est totalement normal. Mais ne mettez pas trop d'attente non plus là-dedans. Parce que justement, il y a cette notion de déception. Et le pire, c'est que vous allez en vouloir à votre chérie plutôt que d'en vouloir, je sais pas moi, au monde ou à l'univers. Vous allez remettre la faute sur l'autre alors que c'est pas spécialement de sa faute. Parce que l'autre personne aussi, du coup, sera victime de ces aléas de la vie. Mais c'est juste pour dire, ne vous précipitez pas. On a ensuite donc cette notion d'harmonie, cette notion d'abondance. Soyez vraiment dans votre harmonie, soyez vraiment centré. Et c'est là que vous allez voir l'abondance arriver, c'est là que vous allez voir que les déblocages vont se faire.
soyez intègre et soyez dans le pardon. Donc dès qu'il vous arrive quelque chose, justement, où vous êtes dans cette notion de trahison, etc., pardonnez, parce que c'est, encore une fois, c'est la faute de personne. Donc ça sert à rien d'en vouloir aux gens. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois d'août. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu, étant donné qu'elle est maintenant terminée. J'espère que du coup, ça t'aura permis de pouvoir un petit peu pallier aux énergies négatives, du coup, maintenant que t'es prévenu, de pouvoir agir en fonction et de te dire « Ah tiens, ça, je l'avais vu, donc du coup, normalement c'est censé passer crème. » Je dis bien normalement, hein, parce que, voilà. Voilà. N'oublie pas que si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as le lien dans la barre d'infos, c'est le lien à ne pas dire la nuit.com/booking qui va te mener directement du coup à la page pour prendre rendez-vous. Tu as des soins, tu as des tirages comme je viens de faire là, du coup en plus long parce que ça dure 1 heure. Tu as des lectures akashiques aussi si tu veux comprendre un petit peu plus ton passé et comprendre un petit peu plus pourquoi tu es en train de vivre ça. Tu as aussi des thérapies si tu veux justement travailler sur tes blessures. Bref, tu as un assez large panel. Tu as aussi maintenant un chat sur le site si tu veux discuter directement avec moi pour voir un petit peu ce qui te convient le mieux. Je ne te ferai pas de guidance sur ce chat, je précise, au cas où. C'est uniquement pour la demande de renseignements. Sur ce, et bien du coup, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, n'oublie pas de partager cette vidéo si elle t'a plu, n'oublie pas de partager non plus la playlist pour voir si tes amis pourraient être intéressés. Moi, en attendant, je te souhaite du coup un très bon mois d'août, pas trop chaud, j'espère. Et attention à la canicule, n'oublie pas de boire de l'eau, n'oublie pas d'appeler les personnes fragiles, n'oublie pas non plus de prendre soin de toi et d'éviter la chaleur. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je te fais d'énormes bisous et je te dis au mois prochain. Ciao.